Il y avait autrefois, au cœur d'un village niché entre les collines et les forêts denses, un homme du nom de Tanda né pauvre. Il avait grandi avec un rêve dévorant devenir riche, puissant, respecté par tous. Son cœur n'acceptait pas la simplicité de la vie qu'il menait. Et chaque fois qu'il voyait les notables du village festoyer, son envie s'enflammait comme un brasier. Une nuit sans étoiles, Tanda fut approché par de vieux initiés, gardiens d'arts obscurs. Ils lui parlèrent d'un pacte capable de lui offrir toutes les richesses qu'il désirait. Mais le prix à payer n'était pas de l'or, ni des terres, ni des sacrifices d'animaux. Non, ce que les esprits réclamaient était son sang le plus pur, la chair de sa chair. Le silence du soir se fit lourd lorsque Tanda comprit que c'était son fils premier-né. Aîné qu'on lui demandait, le cœur de tout père aurait tremblé, mais Tanda, aveuglé par l'avidité, accepta sur un autel de pierre. Au milieu de flammes étranges, l'enfant fut offert. Le cri d'aîné résonna dans la nuit comme un écho éternel. Le lendemain, les greniers de Tanda débordèrent de vivres. Ses champs donnaient des récoltes miraculeuses et ses cases se transformèrent en vastes demeures. Le pauvre était devenu riche et le riche était devenu puissant. Les années passèrent et la fortune de Tanda s'étendit au-delà du village. Mais dans son ascension, il rejeta Amina, la mère d'aîné, qui errait désormais comme une ombre. Le regard noyé de larmes, Tanda prit une nouvelle femme et eut d'autres enfants, qu'il chérissait comme si rien n'avait jamais été arraché à sa vie. Pour lui, le passé n'était plus qu'un souvenir effacé par l'or et les festins. Pourtant, le vent de la forêt charriait encore parfois un murmure. Un nom, celui de l'enfant perdu. Une nuit de pleine lune, alors que toute la maison était plongée dans le sommeil, un pas léger résonna dans le couloir. Les portes grincèrent, les flammes des lampes vacillèrent, et une silhouette se dessina. C'était un jeune homme, au visage semblable à celui de Tanda, mais marqué par la douleur et la colère. Ses yeux brillaient comme deux braises, et sa démarche glaciale parcourait chaque recoin de la demeure. Les enfants de Tanda frissonnaient, recroquevillés dans leur lit, car ils sentaient que cet étranger n'était pas un homme comme les autres, mais un esprit revenu réclamer sa place. À partir de ce jour, rien ne fut plus pareil. Les récoltes se fanèrent, les coffres se vidèrent. Les serviteurs quittèrent la maison les uns après les autres. La prospérité s'échappait de Tanda, comme le sable entre les doigts. Chaque nuit, le pas du revenant résonnait et chaque matin, un malheur nouveau frappait la maison Tanda. Accablé, comprit que c'était le sang d'aîné qui revenait frapper à sa porte. Une nuit plus sombre que toutes les autres, il se retrouva face à lui. Le jeune homme se tenait debout dans la grande salle. Ses yeux transperçaient l'âme de son père. Sa voix, grave et profonde, résonna comme un tonnerre. « Père, tu m'as vendu pour l'or. Aujourd'hui, regarde cet or se transformer en poussière. » À cet instant, un vent furieux traversa la maison, brisant les murs, renversant les toits, et dans ce chaos, Tanda vit ses biens disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Ses champs devinrent stériles, ses enfants tombèrent malades, et sa femme l'abandonna. Lui qui avait tout possédé ne conserva plus rien, si ce n'est la folie. On le voyait désormais errer dans les rues du village, parlant seul, hurlant parfois le nom de son fils sacrifié. Et les anciens racontèrent aux jeunes générations cette histoire pour que nul ne l'oublie, car le pacte du sang ne se défait jamais. Celui qui vend la chair de sa chair pour l'or finit, toujours par voir cet or se transformer en sang. Si cette histoire t'a captivé et t'a fait réfléchir, sache qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui t'attendent. Chaque récit porte une leçon, une émotion et un mystère à découvrir. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer et plonger encore plus loin dans ces histoires qui marquent le cœur et l'esprit.